Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler avec la fonction exponentielle de base A. Ok, donc dans la fonction logarithme, on a vu la fonction logarithme de base E et puis la fonction en général, la fonction logarithme de base A. Ok, la fonction logarithme de base E et ensuite la fonction logarithme de base A, qui était une généralité pour la fonction logarithme. Et bien, pour la fonction exponentielle, c'est de même. On a la fonction exponentielle de base E et ensuite la généralité qui est la fonction exponentielle de base A. Ok? Donc, dans tous les cas, le nombre réel A dont on parle, c'est un nombre réel strictement positif et différent de 1. On avait bien appris cela. Donc, on avait vu également qu'il y avait une certaine relation entre la fonction ln et la fonction exponentielle. La fonction exponentielle était la réciproque de la fonction ln. Eh bien, la fonction exponentielle de base A, c'est également la fonction réciproque pour la fonction logarithme de base A. Donc, je reprends. La fonction exponentielle de base A, c'est la réciproque de la fonction logarithme de base A. Ok, donc, je vais lire pour vous quelques informations au tableau, ok, à partir de certaines définitions. Voilà, fonction exponentielle de base A. Ok, donc, on a appris que toute fonction logarithme de base A, où A était un réel strictement positif, c'est-à-dire A appartient à R star plus, privé de 1. Donc, c'est un réel strictement positif, différent de 1. Ok, donc, toute fonction logarithme de base A est une bijection de R star plus vers R. Ok, donc, on a appris ça. C'est pourquoi on avait considéré que la fonction logarithme de base A possède presque toutes les propriétés de la fonction ln. Donc, ils ont quand même une différence. Parce que la fonction logarithme de base A n'est pas toujours égale à la fonction ln. Mais il y a des points de ressemblance entre ces deux-là. Parce que ces deux fonctions-là représentent la fonction logarithme en quelque sorte. Et bien voilà, donc de ce fait, puisque la fonction logarithme de base A était une bijection, eh bien, cette bijection-là peut nous conduire à une fonction exponentielle. Comme la fonction ln, qui était une bijection, nous conduisait à la fonction exponentielle de base E, eh bien, la fonction logarithme de base A, qui est une bijection, nous conduit à une fonction exponentielle de base A. La fonction logarithme de base A, qui est une bijection, nous conduit à une fonction exponentielle de base A. Eh bien, cette fonction exponentielle de base A est donc la bijection réciproque, ok, de cette fonction logarithme de base A. Donc, la bijection réciproque de R vers R star plus est une fonction dite exponentielle de base A. Cela veut dire, puisque la fonction logarithme de base A est une bijection réciproque, c'est-à-dire c'est une bijection de R star plus vers R, eh bien la fonction exponentielle de base A, c'est la réciproque, ok, de la fonction logarithme de base A. Eh bien, si on a Y égale à exponentielle x à base A, c'est-à-dire A exposant x, on pourrait dire ça de cette façon, c'est exponentielle x à base A, où x est réel, eh bien on peut dire que x donne log y à base A, où y est un réel strictement positif. Ok? Donc c'est seulement A qui ne peut pas prendre 1. Ok? Parce que A représente la base, ok, pour la fonction exponentielle et pour la fonction logarithme de base A. Donc A ne peut être égal à 1. Mais pour X ou Y, on peut avoir 1 comme valeur. Ok? Donc c'est A uniquement qui ne peut pas prendre la valeur 1. Ok, la base. Ok, donc A, c'est la base de la fonction exponentielle et ici de base A. Et A est aussi la base de la fonction logarithme de base A.
Je reprends, où A est un réel strictement positif et différent de 1. Ok, maintenant, nous avons vu que la fonction logarithme de base A possède presque toutes les propriétés de la fonction ln. Eh bien, la fonction exponentielle de base A également possède presque toutes les propriétés de la fonction exponentielle. Donc, pas la peine d'aller écrire à nouveau les propriétés. Par exemple, on a appris exponentielle moins A donne 1 sur expo A. Eh bien, A exposant moins X donne 1 sur A exposant X. Ok, donc ce sont les mêmes propriétés. Ok, c'est seulement la lettre E qui est remplacée par A de façon générale. Mais c'est encore les mêmes propriétés. Ok, on verra ça dans la continuité. Ok, donc voilà. En résumé, on peut dire que la fonction logarithme à base A, c'est une application ou encore une bijection de R star plus vers R, X tend vers log X à base A. On a déjà étudié ça. Eh bien, sa fonction réciproque, la bijection réciproque, c'est A de R vers R star plus. C'est comme la fonction exponentielle. De R vers R star plus, c'est comme la fonction exponentielle de base E, ok? Puisque A est aussi une fonction exponentielle, mais cette fois-ci, la base n'est pas nécessairement E, ok? X tend vers A exposant X. Ok, donc, avec E, lorsque A prend la valeur E, on a exponentielle X. Mais ici, A peut prendre n'importe quelle valeur, sauf un nombre négatif ou un nombre égal à 1. Ok, donc A peut prendre n'importe quel nombre réel strictement positif et différent de 1. Ok, donc c'est ce qui diffère la fonction exponentielle de base E et la fonction exponentielle de base A en général. Ok, donc en résumé, la fonction ln c'est la réciproque de la fonction exponentielle et vice versa. La fonction logarithme de base A c'est la réciproque de la fonction exponentielle de base A et vice versa, où A est un nombre réel strictement positif et différent de 1. Ok, donc j'ai beaucoup expliqué. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok, et je serai très content de vous les répondre. Ok, et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube, car le meilleur est à venir. Ok, donc sans perdre de temps, je vais passer à un exercice. Ok, donc en mathématiques, on utilise les exercices, c'est juste pour appliquer les propriétés. Puisqu'on connaît beaucoup de choses déjà sur la fonction logarithme et la fonction exponentielle, eh bien nous allons faire appliquer ces propriétés-là dans des exercices. Voici un exercice. Dans cet exercice, on demande de résoudre une équation dans R. On donne plusieurs équations, mais dans chaque cas, on va résoudre une équation. On a 4 exposant x moins 3 par 2 exposant x plus 2 moins 2 exposant 6 est égal à 0. B, 3 exposant 6 et 3 exposant x plus 6 sur 3 exposant x est égal à 5. On reprend. C'est 3 exposant x plus 6 sur 3 exposant x est égal à 5. C, 3 exposant 1 plus 2x est égal à 2. D, 4 exposant x plus 3 est égal à 3. Maintenant, pour la résolution de l'équation, donc nous avons appris, lorsque nous étions en train de résoudre certaines équations avec la fonction exponentielle de base E, parfois on faisait de son mieux de faire apparaître une équation du second degré avec exponentielle x comme variable. Et bien parfois, puisque ici on est en présence de la fonction exponentielle de base A, eh bien, nous allons faire choix d'une base et ensuite faire apparaître la fonction exponentielle de base A comme inconnue dans l'équation. Eh bien, on a 4 exposants x, suivant les propriétés que nous avons appris sur la fonction exponentielle de base E. On avait appris exponentielle A exposant B donne exponentielle A par B. Eh bien, le nombre 4 ici n'est autre que 2 exposant 2. Eh bien, je remplace 4 par 2 exposant 2 à la puissance x. Moins 3 par 2 exposant x plus 2.
On a appris également que exponentielle A plus B donne exponentielle A par exponentielle de B. Exponentielle A plus B, c'est exponentielle A par exponentielle B. Eh bien, 2 exposant x plus 2, c'est 2 exposant x par 2 exposant 2. C'est 2 exposant x par 2 exposant 2. 2 exposant x plus 2. Et maintenant, 2 exposant 6 n'est autre que 2 exposant 3 au carré. Ok, donc je facilite la tâche afin de donner le résultat sans utiliser la machine à calculer. Maintenant, lorsqu'on a 2 exposant x, exponentielle a à la puissance b, ça donne exponentielle a par b. Eh bien, 2 exposant x donne 2 exposant 2x, moins 3 par 2 exposant x par 2 exposant 2. 2 exposant 2 n'est autre que 4. Et lorsqu'on multiplie 4 par moins 3, ça donne moins 12. On a moins 12 par 2 exposant x. Et 2 exposant 3 n'est autre que 8. Et lorsqu'on élève 8 au carré, ça donne 64. Eh bien, on a moins 64 égale à 0. Eh bien, si on peut remarquer ici, 2 exposant 2x n'est autre que 2 exposant x au carré. Et ici, on a moins 12 par 2 exposant x, moins 64 est égal à 0. Donc, on a une équation du second degré où l'inconnu x est figuré à partir d'une fonction exponentielle de base 2. Ok? Voilà. Eh bien, j'identifie cette fonction exponentielle. Eh bien, je pose 2 exposant x égale à t. Comme pour la fonction exponentielle x, eh bien, 2 exposant x, si je pose 2 exposant x égale à t, ce nombre t doit être strictement positif. Parce que l'ensemble image de toute fonction exponentielle de base a, c'est r star plus. Donc, le résultat ne peut être négatif. Eh bien, l'équation devient c'est t carré moins 12t moins 64 est égal à 0. Puisqu'on a une équation du second degré, t carré moins 12t moins 64 est égal à 0. Donc, puisque l'équation est du second degré, on va résoudre ça à partir de la méthode de discriminant. B est pair, on applique un cas particulier, c'est delta prime qui est égal à b prime carré moins ac. B prime c'est la moitié de b. Puisque b est moins 12, b donne moins 12, et bien b prime c'est moins 6. Et bien en appliquant la formule, delta prime c'est b prime carré moins ac, c'est moins 6 au carré, moins a qui donne 1, par c qui donne moins 64. Donc la somme donne 36 plus 64, 60. Puisque delta prime donne 100, donc sa racine carrée c'est 10. Ok, maintenant, puisque delta prime donne un nombre strictement positif, on va avoir deux racines réelles distinctes. Puisque c'est l'inconnu c'était t, c'est t prime. Avec delta prime, on prend moins b prime, plus la racine carrée de delta prime sur a. Moins b prime donne 6. Plus la racine carrée de delta prime qui est 10 sur a qui est 1, ça donne 16. C'est acceptable parce que 16 est supérieur à 0. L'autre cas, c'est moins b prime moins racine carrée de delta prime sur a qui donne moins 4. C'est à rejeter parce que moins 4 n'est pas supérieur à 0, suivant les contraintes préétudiées. Et bien voilà, 2 exposant x donne 16. Ok? Puisque la base était déjà 2 et 16 est sans doute une puissance de 2. C'est 2 exposant 4 qui donne 16. Ok? Donc, puisque 16 est l'équivalent de 2 exposant 4, eh bien, l'équation devient 2 exposant x est égal à 2 exposant 4. Donc, pour résoudre cette équation, puisque l'inconnu x est figuré comme puissance et les deux membres sont strictement positifs, on pourrait prendre Ln des deux membres. Mais sans perdre de temps, puisqu'on venait d'apprendre que la fonction exponentielle de base a est une bijection, ok? Puisque c'est une bijection, eh bien une bijection est aussi une injection. Eh bien par injection, je déduis que x donne 4, ok? Donc si 2 exposant x donne 2 exposant 4, eh bien x est égal à 4. Parce que la fonction exponentielle de base a est une fonction bijective, eh bien ça va admettre une unique solution qui est x égale à 4. Donc l'ensemble des solutions c'est 4. Maintenant, on continue avec la deuxième partie de l'exercice. C'est B, c'est 3 exposant x plus 6 sur 3 exposant x est égal à 5.
Ok? La première chose que je fais dans cette partie, je fais le déno commun. Le déno commun, c'est 3x exposant x. Je multiplie 3x exposant x par 3x exposant x, ça donne 3x exposant x au carré, plus 6, puisque le déno est 6 a déjà le déno commun, plus 6 sur 3x exposant x est égal à 5. Maintenant, je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. 3x exposant x au carré plus 6 est égal à 5 par 3x exposant x. Maintenant, je transpose 5 par 3x exposant x, ça donne 3x exposant x au carré moins 5 par 3x exposant x plus 6 est égal à 0. À présent, on trouve une équation du second degré où l'inconnu x est figuré à partir d'une fonction exponentielle de base a, précisément de base 3. Okay? À partir d'une fonction exponentielle de base 3. Okay? Eh bien, comme pour tout à l'heure, je pose 3 exposant x égale à t, puisque le résultat de toute fonction exponentielle donne toujours, de toute fonction exponentielle de base a, donne toujours un nombre strictement positif, et bien donc t doit être supérieur à 0. Et bien on a une nouvelle équation, c'est t carré moins 5t plus 6 est égal à 0. On calcule delta, c'est b carré moins 4ac. En remplaçant b, a et c par leurs valeurs respectives, ok, on trouve B, c'est moins 5, A, c'est 1, B, c'est 6, et bien ça nous donne 25 moins 24, qui donne 1. Donc, puisque delta donne 1, la racine carrée de delta donne 1 à nouveau. Et bien, puisque delta est strictement positif, on va avoir deux racines réelles distinctes. La première, c'est moins B plus racine carrée de delta sur 2A, qui donne 3. Moins B moins racine carrée de delta sur 2A qui donne 2. On a deux solutions acceptables parce que les deux valeurs trouvées pour t sont strictement positives. Et bien, par conséquent, on pose 3 exposant x d'une part égale à 3 ou 3 exposant x égale à 2 d'autre part. Ok, donc, sans perdre de temps avec cette partie, si 3 exposant x donne 3, donc on compare les puissances. Ok, puisque les bases sont identiques, eh bien, je compare les puissances par injection, je déduis que x donne 1. Ok, on a déjà une solution. Maintenant, dans l'autre partie, les bases, ok, sont différentes. Eh bien, j'applique la règle générale. Puisque l'inconnu x est figuré comme puissance, l'inconnu x étant figuré comme puissance, et les deux membres sont strictement positifs, je prends ln des deux membres. ln 3 exposant x donne ln 2. Et maintenant, par la propriété ln a exposant m donne mln a. Donc ln 3 exposant x donne x ln 3 est égal à ln 2. Maintenant, je tire x donne ln 2 sur ln 3. Nous avons appris cette propriété lorsqu'on a log x à base a. Ok, lorsque nous étudions les fonctions logarithmes de base a, ok, log x à base a donne ln x sur ln a. Et bien ln 2 sur ln 3 peut être remplacé par log 2 à base 3. Donc l'autre solution trouvée pour l'équation c'est log 2 à base 3. Donc l'ensemble des solutions c'est 1, ensuite log 2 à base 3. Maintenant pour la troisième partie de l'équation, et de l'exercice, la troisième partie ou la troisième équation. La troisième partie de l'exercice. Ok, donc la troisième partie de l'exercice, c'est 3 exposant 1 plus 2x est égal à 2. Donc ici, on n'a pas beaucoup de choses à faire, puisque le résultat donne un nombre strictement positif, et le premier membre, c'est une fonction exponentielle de base 3. Eh bien, on peut prendre ln des deux membres, parce que les deux membres sont sans doute strictement positifs. Je prends ln des deux membres, ça donne ln 3 exposant 1 plus 2x est égal à ln 2. Avec la propriété ln a exposant m donne mln a, ça donne 1 plus 2x par ln 3 est égal à ln 2. Maintenant, on chasse les parenthèses. 1 par ln 3, plus 2x ln 3 est égal à ln 2. Maintenant, je transpose ln 3. 2x ln 3 donne ln 2 moins ln 3.
2x ln3, ce 2-là qui est à côté de x peut être devenu la puissance de 3 avec la même propriété. Ln A exposant m donne m ln A. Ln A exposant m donne m ln A. Ln A exposant m donne m ln A. Ok, donc par réciprocité, je peux dire que m ln A donne ln A exposant m. Et bien voilà, ça donne x ln 3 au carré est égal à ln 2 moins ln 3 qui est remplacé par ln 2 tiers. Avec la propriété ln A moins ln B donne ln A sur B. Eh bien, on a x ln 9, 3 au carré est remplacé par 9. X ln 9 est égal à ln 2 tiers. Maintenant, x ln 9 donne ln 2 tiers, on tire x. X donne ln 2 tiers sur ln 9. Ok, donc, suivant la propriété tout à l'heure, ln A sur ln x sur ln A, c'est log x à base A. Eh bien, ln 2 tiers sur ln 9, c'est log 2 tiers à base 9. Donc, l'unique solution pour cette équation, c'est log 2 tiers à base 9. Ok, donc, maintenant, nous allons résoudre la dernière partie de l'exercice. La dernière partie, c'était 4 exposant x plus 3 est égal à 3. Ok, donc, juste avant même de résoudre cette dernière partie, je vous demande de bien vouloir abonner à mon channel YouTube. Ok, donc, c'est ici que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Ok, voilà. Et la dernière partie, ou encore le dernier exercice, c'est 4 exposant x plus 3 est égal à 3. Ok, donc 4 exposant x plus 3, c'est une fonction exponentielle de base A. Ok, c'est donc plus précisément de base 4, une fonction exponentielle de base 4. Et 3 est un nombre strictement positif. Donc les deux membres sont donc strictement positifs. On prend ln des deux membres. Ln 4 exposant x plus 3 est égal à ln 3. Maintenant, avec la propriété ln A exposant m donne m ln A. Eh bien, on a x plus 3 par ln 4 égale à ln 3. Maintenant, je chasse les parenthèses. Ça donne x ln 4 plus 3 ln 4 est égal à ln 3. Avec la propriété m ln A donne ln A exposant m, eh bien, je transforme 3 ln 4 en ln 4 exposant 3. Donc, x ln 4 plus ln 4 exposant 3 est égal à ln 3. 4 exposant 3 donne 64. C'est 4 par 4 par 4 qui donne 64. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. Donc, on a x ln 4 plus ln 64 est égal à ln 3. Maintenant, on tire. Donc, on transpose ln 64. ln 4 est égal à ln 3 moins ln 64. Ok, on transpose ln 64. C'est x ln 4 est égal à ln 3 moins ln 64. X ln 4 est égal à ln 3 moins ln 64. Maintenant, on applique la propriété ln A moins ln B, c'est ln A sur B. Donc, x ln 4 donne ln 3 64e. Ok? X ln 4 donne ln 3 64e. Maintenant, on tire x. X donne ln 3 64e sur ln 4. Avec cette même propriété, log x à base A donne, c'est ln x sur ln A. Donc, ln x sur ln A, c'est log x à base 4. Donc, l'ensemble des solutions, c'est log 3 64e à base 4. Ok, donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.